Bonjour, dans quelques mois, Aliansi fêtera ses 10 ans d'observation et de décryptage de l'impact du numérique sur nos organisations et sur la société. En tant que fondateur Aliansi, j'ai décidé de vous proposer cette émission pour revenir sur quelques belles rencontres et surtout pour présenter les patrons de la tech. Nous allons partager leur passion, quelques indiscrétions et surtout voir si pour eux le numérique c'est vraiment forever. Mon invité du jour a un parcours incroyable. Après 26 ans de carrière et d'engagement au sein des forces armées, c'est le grand saut. Elle a décidé de créer une entreprise dédiée à la cybersécurité qu'elle dirige et qu'elle anime depuis 12 ans. Bonjour Elena Poincé. Bonjour Sylvain. Avant de démarrer cet entretien, quelques mots sur l'activité de Tetris. Alors Tetris, on est éditeur d'une solution qui s'appelle XDR Platform, Extended Detection Response. Et c'est une solution de cyberdéfense qui lutte contre le cyberespionnage et le cybersabotage, c'est-à-dire tout ce qui est ransomware, backdoor, furtive, etc. Nous, on met des capteurs innovants sur tout le parc informatique de nos clients. Et tout ça remonte et ça agrège. Ça permet d'avoir un cockpit global. Et puis l'hyper-automatisation de tous ces capteurs fait qu'on détecte et surtout on remédie automatiquement et sans action humaine à toutes les attaques, les cyberattaques qui pourraient arriver sur le parc numérique. Première question qui me brûle les lèvres, tes premiers pas dans le numérique, comment ça s'est passé ? Alors ça s'est passé avec les forces armées et en 1984 je me suis engagée et là j'ai commencé à découvrir le monde numérique au travers des réseaux intégrés des transmissions automatiques du ministère des Armées et j'ai fait ça pendant 7 ans et puis après j'ai fait un petit break pour avoir une voie complètement différente et un parcours atypique et où là je suis rentrée au service d'action de la DGSE, mais aussi il y avait une très forte partie numérique dans ce milieu-là. Tu opérais en tant que cybercombattante ? Alors moi, je n'opérais pas en tant que cybercombattante parce qu'il faut avoir des capacités d'action, j'allais dire, au niveau cyber, extrêmement pointues et très furtifs. Mais moi, je dirigeais des opérations clandestines et justement, j'embarquais des cyber-espions, j'allais dire, et notamment Laurent Oudot, qui est ton associé que tu as rencontré dans cette période. Exactement. Mais quand même, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer en tant qu'entrepreneuse ? Alors, en fait, au départ, c'est aussi un coup de foudre personnel et puis professionnel avec Laurent, hein, tous les deux. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Et je lui ai proposé de créer Tetris. Et voilà, comme ça, l'aventure est partie. Félicitations pour ce parcours et c'est vraiment qu'au début en plus. Oui, bah oui, bien sûr. Je te propose de lire un chiffre entre 1 et 5. 5. 5. Allez. Elena, plutôt bonne ou mauvaise élève ? Les deux, mon général, comme on dit. Non, effectivement, très professionnel et aussi très rebelle. Voilà. Que tu aurais aimé découvrir peut-être un peu plus tôt dans ton parcours ? En fait, je me suis laissée embarquer dans cette voie militaire et puis j'y étais bien, beaucoup d'actions, etc. Ça me correspondait bien. Mais effectivement, le fait d'être entrepreneur, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt potentiellement. Voilà. Mais bon, c'est la vie. Et on peut te remercier d'avoir servi ton pays et tu continues à le faire à travers cette mission d'importance vitale quand même. Exactement, puisque le but c'est lutter contre la cybercriminalité, mais au-delà de ça, c'est d'avoir un leader, un éditeur français en Europe, et puis en plus de ça, c'est créer de l'économie et de la valeur pour le pays. Tu préfères réfléchir ou agir ? J'aime trop l'action, je préfère agir. L'échec, pour toi, ça signifie quoi ? C'est pas gênant. Moi, je rebondis en fait. Voilà. Je suis trop positive pour me laisser embarquer dans une spirale négative en fait. C'est pas possible. On vient, Tetris 12 ans, Aliansi 10 ans. Donc, qu'est-ce que tu retiens quelques faits marquants qui ont pour toi vraiment bousculé l'industrie ces dernières années ? Alors, bousculer l'industrie, effectivement, c'est l'hyperconnectivité. Hein, tout le monde, maintenant, est accroché à tout le monde. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, un malware qui arrive quelque part peut détruire des parcs informatiques où on n'aurait même pas imaginé, et notamment l'attaque du satellite par les Russes. Et puis, on se retrouve avec des éoliennes allemandes qui sont complètement détruites. Et puis, un fait marquant, bien sûr, c'est l'arrivée des ransomware. Nous, avec Laurent, on avait déjà notre solution en 2013 et on était incompris en France. C'est quelque chose qui t'a un peu mis en colère quand même. Ah oui, complètement en colère parce qu'on s'est retrouvé dans un tunnel, une traversée du désert avec une technologie du feu de Dieu et incompris en France par tout le monde d'ailleurs, les grands comme les petits. Un autre fait marquant, le dernier ?
Là, c'est notre export à l'international. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de construire, cette phase de scale-up qui est extrêmement rude, parce qu'il faut recruter énormément de monde, parce qu'il faut processer à l'intérieur, parce que voilà, il faut construire l'entreprise pour arriver à devenir un leader. Donc ça, c'est extrêmement fort. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Je crois que non, parce qu'en fait, voilà, Internet est arrivé quoi 97, quelque chose comme ça. Au départ, tout le monde n'avait pas ça dans les maisons, mais maintenant tout le monde vit avec ça. Même dans la rue, on est sur Internet. Il va y en avoir de plus en plus, du métaverse, etc. Bon, c'est comme ça, on ne peut pas lutter contre le progrès. Je pense que c'est tout à fait normal. Ça, je devine un petit peu la réponse. Oui, une urgence, effectivement, se cybersécuriser du verre du premier groupe. Et puis, voilà, parce que la menace est fulgurante. La menace, en moins d'une heure, voilà, une entreprise peut se faire voler ses données, se faire crypter tout son parc et puis mourir numériquement. Donc, se protéger avec des solutions, les bonnes solutions, quoi. Alors, celle-là, c'est moi qui l'ai choisie. On a eu une discussion intéressante sur ce sujet-là. Ta vision du futur du travail? En fait, il faut laisser la liberté aux gens maintenant. Ça fait 2 ans voilà, avec cette pandémie, etc. Donc les gens ont besoin de liberté. Le télétravail, c'est le rêve de beaucoup. Donc des solutions hybrides, repenser même l'intérieur de ces structures, de ces bureaux, puisque les bureaux individuels, tout ça maintenant, ça ne marche plus. C'est des salles de réunion, c'est des espaces de coworking. Voilà. Donc les gens aiment travailler chez eux, ils aiment se retrouver dans un espace complètement agréable. Donc il faut repenser tout ça. Et puis même si la personne nous dit moi je vais passer un mois à l'étranger parce que je veux profiter le soir de ce pays-là, et la journée travailler, et alors c'est quoi le problème? Donc la liberté. La liberté. Alors Elena, plutôt présentiel et distanciel, mais là j'ai une petite réponse. Là aussi, j'allais dire les deux, parce que moi je suis aussi en télétravail. Enfin, tout fonctionne en télétravail, mais c'est vrai qu'on a besoin de se rencontrer parce que quelquefois ça va plus vite, parce que les gens veulent nous voir aussi, surtout nous les fondateurs. Les gens ont besoin, parce qu'on embarque des tétriciens, des tétriciennes derrière nous, et qui sont là et qui nous suivent dans toute cette aventure et qui sont heureux d'être dans cette aventure. 24 heures sans Internet pour toi, c'est possible? Non, c'est pas possible. En tant que fondateur, c'est pas possible. On est obligé. Une personnalité qui t'inspire ou qui donne du sens au numérique? Alors, pour moi, la personne qui m'inspire, bien sûr, c'est Laurent Oudot, qui est cofondateur avec moi, qui n'est pas encore sur la scène à l'heure d'aujourd'hui, mais qui va le devenir. Et il a été, quand il était dans toutes les grandes conférences, puisque c'est un hacker de renommée mondiale. À 9 ans, je crois, il a commencé à faire ses premiers hacks. C'est ça. À 9 ans, il a commencé à coder sur un Commodore 64 en 1984. Donc, ça, pour certains, ça va peut-être rappeler des souvenirs. Oui, on a notre club Commodore. Ouais. et voilà. Et puis après, depuis, il est resté dans la matrice, et c'est quelqu'un d'extraordinaire et un savant dans son domaine. Le super pouvoir que tu aurais adoré avoir? Ah oui, savoir ce que les autres pensent. Ouais. Et ça, j'essaye à chaque fois que je regarde les gens d'imaginer ce qu'ils pensent. Ouais. Un petit stage chez un mentaliste? Peut-être, à savoir. Ton avatar dans le métaverse? Lara Croft. Lara Croft. Il faut que tu nous en dises plus. Ah oui, mais non, mais parce que c'est ça. Moi, je suis une femme d'action. J'aime ça. Première chose que je fais, c'est il faut le pouvoir d'agir. Donc voilà, c'est la mission, c'est l'engagement, c'est la quête, ouais, la cause, ouais, du sens à son métier. Super. On arrive à l'issue de notre entretien. J'étais ravi, Elena, de faire ta connaissance. Est-ce que tu veux passer un message aux équipes d'Aliency pour ces 10 ans? Un très bon anniversaire déjà, parce Merci. que 10 ans, ça se fête, c'est quand même important dans une vie d'une société. Et puis une longue vie surtout à toute l'équipe d'Aliency, et puis encore bravo pour tout le travail que vous faites. Merci, on espère te retrouver le 12 décembre 2022 pour ces 10 ans. Alors, si on veut résumer cet entretien, est-ce que pour toi le numérique c'est vraiment forever? Complètement forever, et puis… ça fait partie de nos vies aujourd'hui. Mais voilà, tu ne peux pas faire autrement en fait. Tu ne peux pas faire autrement, et je pense que ça va l'être de plus en plus en fait. Merci Elena, merci à vous d'avoir suivi. Je vous invite surtout à vous abonner à notre chaîne pour découvrir l'ensemble des portraits qu'on va effectivement vous proposer pendant toute cette période. Merci Elena, à bientôt. Merci.